Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis genre méga contente de vous partager enfin cette vidéo. Ça fait maintenant 6 mois que je travaille sur mon île mexicaine, que j'ai pris le temps de décorer cette île-là parce que j'ai vraiment kiffé ma vie avec ce thème-là et je suis trop contente de pouvoir enfin vous faire la visite d'île. Donc on commence tout de suite par ouvrir les petits paquets que je vous ai proposés juste à l'entrée de mon île. Donc en fait ça vous permettra de vous faire une petite tenue pour avoir une expérience encore plus immersive. Donc moi je vais concocter ma petite tenue et puis on se retrouve juste après. Et on va commencer tout de suite par aller à l'entrée de mon île puisque j'aime bien commencer mes visites toujours à cet endroit là. Donc si vous avez vu ma première vidéo sur mon île, vous avez déjà vu cette entrée. Pour les autres, et écoutez, voilà à quoi ressemble mon entrée. J'avais envie de faire quelque chose de fermé, donc en fait on ne peut passer nulle part, on peut juste faire que monter pour aller voir la suite de la visite. Mais avant de vous en dire plus, je vais vous montrer ma map. Donc comme vous le voyez, elle est blindée de remous d'île. Souhaitez-moi bonne chance parce que quand je vais la raser mon île, je vais passer un temps fou et c'est pas grave. Du coup, comme habitants, j'ai Capri, Bibi, Didi, Pierrot, Chabrina, Gradube, Marty, Clara, Rosie et Kiki. Et du coup, le code Oniric, vous le voyez à l'écran, c'est le 90 86 37 80 34 11. Je remettrai le code dans la barre d'infos pour que vous l'ayez toujours à l'écrit et facile d'accès. Et puis vous pouvez aussi le retrouver sur mon Insta assez facilement. Donc on commence tout de suite cette visite. Et quand on arrive sur mon entrée, je voulais vraiment créer un beau point de vue. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé une entrée en hauteur pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir un point de vue sympa avec l'assemblage d'objets que j'adore faire, que vous voyez avec les cloisons, les murailles de château, etc. etc. Vraiment, j'aime trop cet assemblage d'items là. Je voulais vraiment faire ressortir ce côté mexicain à travers les couleurs et à travers quelque chose de très chaleureux. Donc, je suis plutôt contente du résultat de mon entrée. Franchement, je l'adore. Quand on redescend, on arrive soit ici, soit sur la place principale que vous avez vue au niveau de ma mairie. Mais nous, on va partir tout de suite vers la droite pour aller voir le petit marché de fruits, légumes que j'avais déjà créé et que si vous avez vu ma première vidéo, encore une fois, vous l'avez déjà vu. N'hésitez pas à ramasser tous les petits trucs qui traînent par terre. Je vous ai mis plein de petites choses à grignoter, à boire pendant toute votre visite. Donc n'hésitez pas à vous accaparer de toutes les petites choses que j'ai mis par terre. Ici, on arrive au niveau de ma maison, donc encore une fois, je voulais avoir quelque chose avec une petite vue derrière, avec tous les petits items que j'adore mettre partout, les petits magasins, les petits trucs qu'ils peuvent avoir partout sur mon île. Je voulais vraiment créer ces espèces de vues-là à plusieurs endroits. Et du coup, je vous montre pas ma maison en vidéo, mais par contre, n'hésitez pas à aller la voir en code Oniric et je partagerai des photos sur mon Insta au fur et à mesure parce que ce serait beaucoup trop long puis j'ai envie que vous ayez des choses à découvrir par vous-même. Mais la maison est 100% décorée, donc à vous d'aller la visiter maintenant. Quand on remonte, on arrive sur des petits endroits avec des petits bancs, etc. Des choses qui traînent un peu partout. On arrive aussi sur un magasin de pots. J'avais très envie de créer un petit espace comme ça, assez simple, sans me prendre la tête forcément plus que ça, avec des choses qui traînent un peu à l'extérieur et des choses qui sont un petit peu en vitrine. Franchement, des fois, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie avec les magasins. Ce genre de bâtiment-là suffit amplement. Quand on remonte ici, on arrive à un espace avec des nouvelles boutiques. Alors, en fait, c'est des maisons de mes habitants, mais j'ai voulu créer des boutiques. Donc la maison de Gradube, c'est une boutique consacrée à Dia de los Muertos. Je vous la montre parce que je sais pas si en code Oniric elle sera disponible. Là, moi, dans la visite que je fais, elle l'est, mais je sais que ça dépend, c'est pas toujours pareil. Donc je vous la montre. Donc en fait ici, je me suis imaginé que les gens pourraient venir acheter en fait tout ce qui va être objet pour Dia de los Muertos, que ce soit les masques, que ce soit des fleurs, que ce soit des bougies, voilà, des trucs à mettre au plafond, des gros bouquets à accrocher sur les murs, des squelettes, etc. etc. Donc c'est un petit peu ça que Gradube fait sur mon île et c'est un petit vendeur dans sa boutique Dia de los Muertos. Quand on remonte juste au-dessus, on a la maison de Bibi. Je ne sais pas si elle est là, mais si vous comprenez un petit peu l'extérieur, ah si, je crois qu'elle est là, trop cool. L'extérieur en fait de sa maison, c'est consacré à les fleurs et en fait l'intérieur de sa maison aussi. Je me suis dit que ça allait bien avec la fête Dia de los Muertos puisqu'on retrouve beaucoup de fleurs dans cette fête-là, donc j'ai mis des couronnes de fleurs au mur, plein de petits objets qu'on pouvait acheter pour ornementer les tombes et les autels que les gens créaient chez eux ou à l'extérieur.
Donc voilà le rôle que Bibi a sur mon île et franchement j'aime trop sa petite boutique, elle est trop mignonne dans son petit décor et tout, j'adore. Du coup ici quand on arrive vers la gauche, on retourne sur la place de la mairie. J'ai voulu faire en sorte qu'on puisse accéder à la place de la mairie de n'importe quel côté. Et quand on remonte juste au-dessus en traversant le pont, on arrive à tout l'endroit consacré à Dia de los Muertos. J'avais vraiment à cœur de créer un énorme espace pour cette fête-là que je trouve juste folle en fait. Que ce soit dans les couleurs, dans la beauté de cette fête-là ou juste dans le sens véritable de Dia de los Muertos. Vraiment, j'aime beaucoup cette atmosphère-là et je trouve que c'est quelque chose qui représente plutôt bien le Mexique, même si on n'est pas le jour de la fête des morts, bah c'est pas grave. J'avais vraiment envie de consacrer tout un endroit pour représenter cette ambiance si particulière. Donc en fait, j'ai créé des petits hôtels un petit peu partout avec beaucoup d'offrandes, beaucoup de bougies, de guirlandes. En fait, j'ai fait un mélange de plein de choses. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y en a littéralement partout et je suis hyper contente parce que j'ai utilisé des objets que j'utilise pas forcément comme la collection Arctic et qui dans cette ambiance là ressort vraiment bien, donc je suis plutôt satisfaite. J'espère que l'endroit vous plaît, en tout cas n'hésitez pas à aller visiter tout ça, franchement c'est assez cool et l'espace est assez grand, donc il y a pas mal de petits détails à aller regarder un petit peu partout. Et encore une fois, il y a des petites choses à récupérer par terre puisque je vous ai laissé des petits objets un petit peu partout sur mon île. Juste au fond, donc après l'allée d'Arche, on a ce grand bâtiment. En fait, c'est le musée que j'ai customisé, on va dire ça comme ça. J'ai voulu créer une espèce de grande église, donc j'ai juste mis des orgues de mariage retournés, des belvédères et juste au-dessus j'ai mis les cloches nuptiales, je crois qu'elles s'appellent comme ça, qu'on obtient aussi avec la collection mariage. Donc franchement je trouve que ça cool parce que je savais pas du tout comment intégrer mon musée à la base, et là le fait de l'avoir intégré dans mon espace Dia de los Muertos, je trouve que le bâtiment se fond plutôt bien avec l'ambiance que je voulais créer, donc je suis plutôt satisfaite. On va remonter juste par la gauche puisqu'on va arriver au quartier résidentiel. Et donc pour continuer dans l'esprit Dia de los Muertos, j'ai voulu créer un petit espace très festif, donc avec la collection mariage dans les mêmes coloris pour qu'il y ait un petit rappel avec la fête qui se trouve juste en bas. Et je me suis dit que voilà, c'était les gens qui pourraient se retrouver juste après avoir fêté Dia de los Muertos. Ben voilà, c'est pour continuer ce moment si convivial ensemble, donc j'ai voulu créer ce petit coin là. En plus on a une vue sympa sur la mer derrière, donc c'est plutôt chouette comme endroit à aller visiter. Ici quand on redescend, il n'y a pas énormément de choses puisqu'en fait c'est une rue tout droite, donc j'ai juste mis quelques petits items un peu partout, des petits bancs pour pouvoir regarder un petit peu, s'asseoir. Et ici on a un petit espace plutôt détente avec une petite fontaine, un banc, voilà, des petites choses plutôt cool. Et encore une fois, n'hésitez pas à utiliser votre appareil photo puisqu'on a des points de vue assez chouettes avec ces items là qui se fondent tous ensemble. Et juste pour info, ici on est juste au-dessus la mairie, en fait on est juste derrière. Du coup, voilà le quartier résidentiel de Caury. J'avais très envie d'en créer un. En fait, c'est pas quelque chose qui me tenait à cœur à la base, mais dans les inspirations d'habitants, comment aménager ses habitants, etc., que je vous avais déjà montré sur ma chaîne, je vous mettrai le lien dans le petit i, une des créatrices fait ça. Et en fait, elle fait des quartiers résidentiels et je trouve ça vraiment trop cool. Et en fait, je me suis littéralement éclatée à créer cet endroit-là, à leur créer des petits jardins, etc. Enfin, vraiment, c'était trop cool à créer. J'ai fait un speed build sur ma chaîne pour créer cet endroit-là, donc n'hésitez pas à aller le voir. Encore une fois, je vous mets le lien dans le petit i, et on a fait ça ensemble en vidéo. C'était vraiment trop cool. En tout cas, je l'aime toujours autant. Depuis la vidéo, j'ai juste rajouté quelques petits détails qui traînent un petit peu partout, mais pas grand-chose. Et en fond, j'ai voulu créer cet endroit avec beaucoup de guirlandes, beaucoup de petits cactus avec une vue sur la mer. Je trouvais que ça s'y prêtait plutôt bien, et franchement, je trouve que l'association des couleurs et tout, ça rend vraiment trop bien. Et ici, on arrive directement sur le coin Dia de los Muertos que j'avais fait tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à aller prendre votre temps pour visiter tous les petits espaces que j'ai créés pour les habitants, les petites choses qui traînent. Encore une fois, vous voyez qu'il y en a encore ici des petites choses à ramasser. N'hésitez pas à aller prendre votre temps pour décorer tout ça.
Ici, on part vers la gauche de mon quartier résidentiel, on retrouve un terrain de basket. Je me suis dit, allez, c'est le quartier des résidents, on va leur créer un petit terrain de basket pour que tout le monde puisse aller s'amuser ensemble. Et on arrive à un espace, je sais pas si c'est mon espace préféré parce que j'adore tous les endroits de mon île, mais on arrive à un espace que j'aime beaucoup puisqu'on a la vue sur les canyons qui sont en fait la partie désertique de mon île. Et vraiment, j'adore. J'ai mis une photo sur Instagram, donc ça vous a spoilé un petit peu si vous me suivez sur Insta. Mais vraiment, j'aime trop cet endroit. Donc en fait, j'ai utilisé juste termitière, fleurs orange parce que je voulais rester dans les coloris de mon île et beaucoup de cactus. Et j'adore. J'adore ce petit canyon là. Donc vraiment, j'ai essayé de mettre des petits points de vue avec des tables, etc. pour que les gens puissent se poser, regarder ce point de vue. Et ici, on a une petite échelle qui est cachée. Donc n'hésitez pas à aller l'emprunter pour avoir une vue encore plus globale sur les canyons et voir les choses un peu différemment. On repasse ici, encore une fois on a un petit point de vue sur le début du canyon avec des petites chaises, des tables pour pouvoir s'arrêter, grignoter un morceau. On est toujours dans cet esprit avec beaucoup de guirlandes, beaucoup d'objets qui traînent, etc. Ici on a des petites habitations, on ne peut pas accéder, c'est juste pour la décoration, mais pour créer encore une fois cet assemblage d'objets. Ici, on n'a pas grand chose à part des petits bancs, mais c'est largement suffisant, sachant que mon île est déjà blindée en termes d'objets. Je vous avoue qu'elle lag un petit peu, et encore ça va, je pense que ça aurait pu être pire. Quand on redescend par ici, donc on est arrivé vers le haut du quartier résidentiel, là on descend vers le bas, en fait on va arriver juste à gauche de la mairie, donc je vais vous montrer où est-ce qu'on est. Et j'adore ce petit point de vue là, pareil je l'ai mis sur mon Instagram je crois il y a quelques jours, et je l'adore. J'adore ce mélange de couleurs et d'items, franchement, je suis hyper contente. Donc en fait, ici, on arrive, comme je vous l'ai dit, à gauche de la mairie. Donc on est sur l'espace, on va dire, commercial avec les boutiques, puisqu'on retrouve la boutique des Sœurs Doigts de Fée qui est juste là. Et juste à côté, on a la boutique de Mélie et Mélo, et je vais vous la montrer juste après. J'ai aussi voulu rajouter des espèces de petits stands avec des petits vendeurs itinérants, comme si c'était un petit marché. J'en ai rajouté 2 autour de cette grosse place centrale que j'adore. Vraiment, c'est une place que j'aime particulièrement. J'adore cet endroit sur mon île, je pense que c'est ma place préférée, j'en ai créé plusieurs mais celle-ci j'avoue que je l'aime particulièrement, je sais pas pourquoi, c'est peut-être le fait d'avoir 2 grosses façades retournées avec les guirlandes, la pergola au-dessus, ce côté très verdoyant avec les cactus, j'en sais rien, en tout cas j'aime beaucoup cette place et je trouve que c'est plutôt chouette d'avoir ça à côté de la mairie comme place centrale, on va dire ça comme ça. Ici on a un deuxième petit vendeur itinérant avec des pots et on a ici juste la boutique de Mélie et Mélo que j'adore. J'ai essayé au maximum de les intégrer dans les décorations que j'ai faites parce que je voulais pas qu'il y ait juste la boutique perdue comme ça au milieu de nulle part. Je voulais vraiment les intégrer au reste de ma déco et franchement là je suis plutôt satisfaite. J'avoue que j'ai un peu galéré mais ça se fond plutôt bien avec beaucoup d'objets qui traînent parce que je voulais vraiment avoir ce côté très urbain, donc vous avez quand même pas mal de petits papiers qui traînent et de choses par terre mais c'est normal, c'est quelque chose que j'avais envie de recréer sur cette île là. Ici, on arrive dans une rue un peu festive avec, je me suis dit, des petits bars, des restaurants, des petites tables qui traînent un peu partout pour pouvoir s'arrêter, grignoter un morceau, voilà, et profiter de la musique. Bon, là, c'est des gyroïdes qui jouent, mais vous avez compris un petit peu l'idée. J'avais vraiment très très envie de créer ça et encore une fois avec beaucoup de bâtiments colorés, des choses un peu enfouies partout et beaucoup de lumière surtout parce que c'est ce que j'aime vraiment recréer. Quand on redescend de cette rue, on arrive justement sur des endroits qu'on a fait ensemble en vidéo, notamment l'espace festif avec mon camping, que j'adore. Vous l'avez vu en vidéo, je vous mets encore une fois le lien dans le petit pour que vous puissiez aller la revoir si jamais vous n'avez pas suivi mes speed builds sur la création de mon île.
Ici, on arrive sur la place, pareil, qu'on a créée en vidéo ensemble, que j'aime trop. J'adore cette petite place-là. Je la trouve hyper conviviale, hyper cosy. Et juste au-dessus, pareil, on avait créé ce restaurant ensemble, ce gros bâtiment, restaurant de nachos. Donc là, je l'avais pas agrémenté encore quand vous aviez vu la vidéo. Vous aviez juste vu la construction du bâtiment, mais vous n'avez pas vu avec le décor tout autour. Donc là, ça vous permet un petit peu d'en découvrir un peu plus. Juste à côté de cette place-là, on a la poste que j'avais créée pareil avec vous en vidéo. J'avais très envie de créer une petite poste sur mon île urbaine, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, donc je suis trop contente de l'avoir fait. Et juste quand on remonte à côté du magasin de nachos, on a des bâtiments auxquels on ne peut pas accéder, mais c'est surtout, on a un point de vue. Je voulais créer comme un petit rooftop en fait en haut avec un point de vue sur tout ce qu'il y a derrière. Alors à l'horaire à laquelle j'ai mis mon code onirique à jour, on aurait pu mieux voir, mais j'avais pas envie de mettre mon code onirique à jour plus tôt parce que je trouvais que ça allait pas forcément. Donc on arrive quand même à voir, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de brume qui s'est mise à cette heure-là, mais bon c'est pas grave. En tout cas j'avais très envie de créer un point de vue comme ça sur mon île et franchement je l'adore. Je suis hyper contente de ce petit coin et j'adore y aller, j'adore y passer du temps. On va redescendre et on va aller à droite de mon magasin de nachos. Ici on arrive au niveau de l'entrée de mon île. J'ai voulu créer encore une fois des petits espaces pour pouvoir grimper et aller voir un petit peu ce qui se cache en haut. J'adore créer ce genre d'endroit là, franchement je trouve ça trop chouette en décoration de pouvoir s'amuser un petit peu avec tout ça. Vraiment j'adore. Et je trouve que voilà, on se rend bien compte de tous les objets que j'ai pu y mettre. Cette île m'a carrément ruinée, hein. Je vous avoue, en clochette ou en tout ce qui est possible, cette île m'a ruinée. Juste en face de cette petite terrasse, on a encore un deuxième point de vue. Bon là, l'échelle se voit pas beaucoup, c'est pour ça que je vous le précise en vidéo. Pareil, je l'ai mis sur mon Instagram, donc je pense que vous l'avez déjà vu si vous me suivez. Mais j'avais très envie de faire un point de vue avec tout cet assemblage d'objets que j'adore créer. Et franchement, je suis hyper contente. Et en fait, quand on remonte un petit peu, on arrive à l'entrée de mon île et au niveau de la place centrale de la mairie. Donc voilà, c'est juste pour vous repérer un petit peu. Et du coup, on va aller dans la partie désert qui est complètement aménagée. Enfin, j'ai encore un petit coin à vous montrer qui est juste en bas. Les plages ne sont pas toutes aménagées parce que c'était pas l'utilité, mais par contre, celles que j'avais envie d'aménager le sont. Donc ici, j'avais envie de créer un petit espace avec un coin pour manger en fait au bord de la mer, puisque le Mexique, il y a quand même des plages assez paradisiaques. Donc j'avais envie de créer un petit coin comme ça. Et par exemple, là, on a un petit bar de plage avec des cocktails, des glaces, plein de petites choses en fait à grignoter. Voilà, je trouvais ça plutôt cool de le mettre à cet endroit-là. Et puis ici, j'ai voulu créer un petit bazar. Vous savez que j'aime bien créer ce genre de petits coins-là, comme si c'était à l'arrière du bar, la réserve du bar ou je ne sais quoi. Donc voilà pour ce petit espace. C'est la seule plage qui est vraiment aménagée, puisque les plages au niveau de mon désert sont accessibles, mais elles ne sont pas aménagées dans le sens où j'ai quand même voulu rester dans ce côté très désertique. Donc voilà, on arrive sur la partie 100% désertique de mon île. J'ai quand même voulu mettre des fleurs parce que au-delà du côté désert, je trouvais sympa d'avoir quelque chose de coloré. Donc c'est ce que j'ai fait sur cette île-là. Et je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, j'ai créé aussi ici un petit coin pour Pierrot qui n'est pas chez lui. Mais s'il est chez lui dans la visite onirique, n'hésitez pas à aller le toquer puisque j'ai considéré que c'était un petit artisan potier sur mon île. Du coup, sa maison est plutôt sympa à aller visiter. Donc n'hésitez pas à aller checker ça si jamais il est dispo. Et globalement mon désert, voilà, c'est quelque chose de très chargé quand même avec pas mal de choses qui traînent, des mauvaises herbes, des champs de céréales. Voilà, il y en a un peu partout. Tiens, voilà mon personnage, vous pouvez aller lui parler si vous en avez envie. Je me suis aussi amusée à créer des espèces de petits bâtiments avec le belvédère et les façades ranch, je crois qu'elles s'appellent comme ça. Et pour créer encore un petit peu plus de dimension, on va dire, à mon désert et qu'il n'y ait pas qu'une seule maison qui traîne. Du
Du coup, sur la partie haute de mon désert, on a tout un espace en fait que j'ai considéré comme la ferme de Rosie, on va dire ça comme ça, avec plusieurs plantations donc, de légumes. Elle cultive un petit peu tout ça et voilà, donc c'est quelque chose de très simple, de très rural, on va dire ça comme ça, mais avec les petites touches de cactus et de moulin à vent, c'est vrai que ça donne un côté un peu plus mexicain ou Far West ou voilà, dans cette vibe là que si j'avais juste mis une ferme voilà, toute simple. Et le sol aussi, je trouve que ça fait la différence. Et quand on monte juste au-dessus, du coup on arrive au niveau de la maison de Rosie. De l'autre côté en fait de ces falaises, on a le canyon, c'est juste pour vous situer un petit peu. Et du coup bah voilà, Rosie elle a ses petits animaux. Ici on a un petit enclos à cochons, on a juste à côté des chevaux avec plein de choses qui traînent un peu partout, toujours des cactus. Et en fait pour intégrer un peu la maison de Rosie dans l'espace, j'ai créé avec les façades ranch, j'ai pu créer un bâtiment un petit peu plus long et je trouve que ça rend l'ensemble un peu plus cohérent que si juste j'avais la petite maison. En tout cas je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors je crois que Rosie n'est pas chez elle, non malheureusement elle n'est pas chez elle. Si elle est dispo, n'hésitez pas à aller voir sa maison parce que j'ai aussi reconstruit l'intérieur de sa maison et je trouve que ça colle plutôt bien avec ce que j'ai fait à l'extérieur de chez elle, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Voilà pour la partie désert et globalement je crois qu'on a terminé un petit peu mon île. Je vais vous montrer mes plages. Donc ici comme je vous ai dit, j'ai pas aménagé mes plages puisque je voulais que ça colle à cette idée de désert, donc j'ai juste planté quelques mauvaises herbes, des bâtons, des trucs qui traînent un peu partout sans pour autant en faire trop. Donc là par exemple j'ai rajouté un petit feu avec un télescope pour pouvoir observer les étoiles. Juste ici j'ai rajouté un petit coin pêche avec le bateau de Amiral qui normalement est là, mais on est d'accord là il ne l'est pas, mais voilà, c'était un petit peu l'idée que j'avais. Et en soi, c'est à peu près tout ce que j'ai fait sur cette plage-là parce que j'avais vraiment envie d'avoir un aspect très très naturel puisqu'on est à côté dans un désert. J'avais pas envie que ce soit quelque chose de trop urbanisé. Voilà, donc j'ai décidé de faire les choses très simplement. Et bien écoutez, je crois qu'on arrive déjà à la fin de cette visite. J'espère que mon île vous plaît, j'espère que vous allez aller la visiter et que, enfin voilà, vous allez kiffer un petit peu ce que j'ai créé. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour ceux qui me suivent là-bas. N'hésitez pas à me taguer lors de vos visites. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Partagez-moi vos avis dans les commentaires. Enfin bref, on est là pour échanger. J'espère que déjà ce que je vous montre, ça vous inspire, ça vous donne vous aussi envie de créer des îles qui vous plaisent et peut-être que les coins que j'ai créés vous inspirent vous pour vos îles à vous. En tout cas, c'est ce que j'espère. C'est aussi le but de vous montrer un petit peu ce que je crée pour moi personnellement. C'est que vous, derrière, vous puissiez en retirer des choses. Donc bref, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, je suis hyper contente et d'un côté triste d'avoir terminé cette île parce que j'ai tellement aimé la créer que bah là ça va être dur de passer à un autre thème, mais bon, j'ai ma deuxième île qui m'attend et pour ceux qui ne le savent pas encore, on va créer un thème sur Santorin, sur ma deuxième île. Donc voilà, le chantier ne serait tardé. Je pense que je vous ferai une vidéo peut-être la semaine prochaine là-dessus pour déjà commencer les premiers travaux sur ma seconde île. On verra selon mon inspiration et parce que voilà, je suis un peu perturbée de passer à un autre thème, donc je sais pas si j'aurai la créativité tout de suite de passer à autre chose, mais si jamais c'est le cas, je commencerai les vidéos dès la semaine prochaine sur ce sujet-là. Et puis bah, sur cette île-là, je sais pas encore ce que je vais y faire. Je vais profiter encore un petit peu de ma décoration ici. Ça c'est sûr, je vais pas complètement déconstruire tout de suite. Je préfère attendre un peu. Mais une chose est sûre, c'est que je ne reset pas cette île-là. Je la raserai parce que c'est mon île favorite. J'ai pas du tout envie de la raser. J'adore le nom de mon île. J'aime trop la vibe que j'ai réussi à créer. Et puis bah, voilà, j'adore me balader sur mon île Kouri en fait tout simplement, donc je la resetterai pas, mais par contre je la raserai et je sais pas encore quel thème je ferai dessus. Je pense que ça arrivera peut-être à l'automne. J'ai bien envie de faire un thème un peu carnaval abandonné, festival abandonné, cirque, enfin voilà, un truc un peu freak show pour ceux qui ont regardé la série American Horror Story. C'est un thème qui me tente plutôt bien. Alors par contre va falloir que je me mette un peu tôt pour pouvoir faire les décorations et que ce soit en accord avec la saison de l'automne. Bref, c'est un peu l'idée que j'ai en tête pour l'instant. J'avais aussi envie de faire un thème un peu Los Angeles rétro, un peu style Totally Spies pour ceux qui connaissent le dessin animé, qui sont de ma génération. J'avais très envie de faire un thème comme ça. Bon, j'ai plein d'idées, maintenant on verra. Je me laisse aussi le temps de réfléchir aux prochains travaux que je vais pouvoir faire sur cette île-là. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette visite vous a plu, j'espère que mon île vous plaît. Et puis ben, j'ai vraiment trop hâte, si vous saviez à quel point, d'avoir vos retours dans les commentaires. Je suis vraiment trop pressée. Et en attendant, écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera soit samedi si j'ai le temps, soit la semaine prochaine. Et puis ben, je vous dis à très vite pour la suite. Salut!